Nous allons aborder la deuxième partie, intitulée la fixation des objectifs. En fait, l'enseignement que nous recevons vise uniquement à développer notre esprit pour une insertion dans la société. Quand je prends l'exemple de certaines matières et leur effet sur l'apprenant. Histoire, géographie permet de cultiver l'esprit de patriotisme de l'apprenant et lui permet aussi de maîtriser son milieu de vie. La physique permet à l'apprenant de maîtriser le circuit électrique ainsi que les dangers qui le guettent en cas de non-respect des normes du circuit électrique. La biologie permet à l'apprenant de maîtriser les fonctions de ces différents organes ainsi que les facteurs de risque qui peuvent favoriser des problèmes de santé. Bref, l'enseignement que nous recevons nous apprend le savoir-vivre et le savoir-faire sur le plan social, environnemental, sanitaire et normalement sur le plan économique. Mais on constate qu'il n'y a pas une formation donnée sur le plan économique aux apprenants. Et en plus, on constate aussi que l'enseignement souffre de certaines insuffisances. C'est-à-dire que l'enseignement n'a pas une matière qui permet de rendre l'apprenant plus excellent, de le rendre plus dynamique. Il n'a pas une matière qui permet de réveiller l'apprenant pour que dans l'avenir, il puisse être en mesure de pouvoir réaliser ses rêves, quelles que soient les situations désagréables auxquelles il fera face. Et quelle est cette matière qui permet, ou bien qu'est-ce qui permettra à l'apprenant de pouvoir acquérir cette qualité? C'est la culture de l'excellence. Et quels sont les facteurs de l'excellence? C'est-à-dire les qualités qu'il faut avoir avant qu'on ne dise que tu es excellent et que tu es en mesure de pouvoir réaliser tes rêves. Il y a premièrement la persévérance. Deuxièmement, il y a le sens de responsabilité, le respect de la logique, la poursuite de l'excellence dans le travail, le refus de la soumission passive aux événements, une forte capacité d'analyse des actes posés, une forte capacité d'anticipation, une forte capacité d'adaptation aux situations nouvelles, le désir de savoir et de comprendre. Voilà les qualités que l'apprenant doit acquérir avant qu'on ne dise qu'il est dynamique et qu'il est en mesure de pouvoir réaliser ses rêves. Et quelle est la matière qui permettra de pouvoir acquérir ces qualités? Il s'agit du pilotage de la performance ou encore appelé, ou bien on peut l'appeler aussi contrôle de gestion, qui a pour objectif de mettre en œuvre des méthodes et des outils pour développer les compétences. J'ai eu à parler des méthodes d'apprentissage que l'apprenant doit adopter pour réussir ses études. Maintenant, il reste l'outil que l'apprenant doit adopter pour pouvoir acquérir les qualités dont on a parlé. L'outil idéal que l'apprenant doit mettre en œuvre pour acquérir ces qualités, c'est l'outil de la fixation des objectifs, qui consiste à définir les résultats à atteindre dans un futur proche ou lointain. Quel est donc l'avantage de la fixation des objectifs? La fixation des objectifs est un outil qui permet d'améliorer la motivation, la concentration, l'effort et la capacité d'anticipation des aléas pouvoir survenir dans la réalisation des objectifs. Pourquoi donc faire de la fixation des objectifs un principe permanent? À ce propos, je cite les citations de certains auteurs. La première citation est de Stephen Covey qui dit « Savoir dès le départ où nous voulons aller ». La deuxième citation est de Hannah More qui dit les objectifs que tu te fixes t'aident à surmonter les problèmes provisoires. Et la troisième citation est de Bernard Weber qui dit à force de se fixer des objectifs, à force de croire que sa volonté est bonne ou mauvaise, on perd énormément d'énergie. Et la dernière citation est de Bernstein qui dit le premier pas indispensable pour obtenir tout ce que vous désirez dans la vie est ceci, déterminer exactement ce que vous voulez. Donc d'après toutes ces citations, nous comprenons que la fixation des objectifs constitue une boussole pour toute activité que l'on entreprend. Maintenant, nous constatons qu'en milieu scolaire, la personnalité de l'apprenant se construit entre 13 ans à 20 ans. Et après 20 ans, c'est difficile pour une personne de changer de comportement. Donc, l'apprenant, pour pouvoir lui permettre d'être efficace dans la société, il doit être préparé à cet exercice de fixation des objectifs. Et pour
pour le préparer à cet exercice de fixation des objectifs, on doit insérer la fixation ou bien le pilotage de la performance dans le système éducatif. Quel est l'avantage donc de la fixation des objectifs en milieu scolaire? En réalité, les programmes enseignés dans les classes sont à l'image des jeux, c'est-à-dire que l'étape suivante est plus difficile et compliquée que l'étape précédente. Quand nous prenons les 3 classes du second cycle du secondaire, c'est-à-dire la seconde, première et terminale, nous constatons que le programme enseigné en première est plus difficile et compliqué que le programme enseigné en seconde, et le programme enseigné en les programmes enseignés en terminale est plus dense et sont plus denses plutôt et compliqués que les programmes enseignés en première. Et puisque les programmes évoluent avec l'évolution de l'apprenant, on constate que les apprenants ne sont pas arrivés à un moment, n'arrivent pas à se défendre. Par exemple, l'apprenant qui travaille en seconde, première et terminale, arrivé en terminale, son rendement chute. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une matière qui lui permet de développer sa faculté mentale, d'aller au-delà de ses limites, ce qui va lui permettre, lorsqu'ils vont augmenter le volume de programme, d'être en mesure d'assimiler cette quantité importante d'informations mis à sa disposition. Et puisqu'il n'y a pas une matière qui lui permet d'aller au-delà de ses limites, de développer ses capacités mentales, finalement, on constate que le rendement des apprenants chute, arrivé à une classe donnée, et finalement, ils échouent à l'examen. Il leur faut reprendre la même classe plusieurs fois avant d'assimiler ce qu'on leur donne comme information. Et c'est ça qui va leur permettre de réussir. Maintenant, concrètement, comment on doit fixer les objectifs en milieu scolaire? Peut-être que certaines personnes vont se dire que les apprenants fixent les objectifs déjà et leur objectif c'est de réussir à passer en classe supérieure. Et ça, ce n'est qu'un aspect de l'objectif. L'objectif a 3 aspects. Il y a premièrement il y a 3, ou on peut dire encore l'objectif a 3 buts. Premier but, le but de résultat, c'est-à-dire je veux réussir. Il faut avoir la volonté de réussir. Deuxième but, c'est le but de performance. Il faut définir un résultat à atteindre. Et le troisième but, c'est le but de processus. Après avoir défini le résultat à atteindre, il faut mettre en œuvre une stratégie ou une méthode qui va te permettre d'atteindre ton objectif que tu t'es fixé. Et sans une méthode ou bien une stratégie, c'est comme si tu n'as pas fixé d'objectif. C'est ça qu'on appelle navigation à vue. Voilà, pour cette raison, l'apprenant doit donc définir des résultats à atteindre. Comment définir maintenant les résultats à atteindre? Je prends l'exemple d'un apprenant qui est admis à son BPC et qui doit commencer les études du second cycle du secondaire, c'est-à-dire il veut commencer la seconde. L'objectif de cet apprenant, c'est de réussir, c'est d'obtenir le bac. Donc l'objectif pour lequel quelqu'un entreprend les études du second cycle du secondaire, c'est d'obtenir le bac. Donc pour cette raison, depuis la seconde, il doit fixer un objectif général, c'est-à-dire il doit définir un résultat qu'il veut obtenir en terminant au bac. Et c'est ça qu'on appelle l'objectif à long terme. Et après ça, en deuxième position, il va fixer un objectif à moyen terme, c'est-à-dire la moyenne qu'il veut obtenir en première, et enfin en seconde, il va fixer un objectif, la moyenne qu'il va obtenir en seconde. Et c'est ce qu'on appelle les objectifs progressistes, c'est-à-dire l'objectif à court terme, l'objectif à moyen terme et enfin l'objectif à long terme. Et l'objectif à court terme constitue une étape pour la réalisation des objectifs à moyen terme et l'objectif à moyen terme constitue une étape pour la réalisation des objectifs à long terme. Et puisque les personnes, on constate qu'une personne ne peut pas changer de comportement du jour au lendemain. S'il fixe un objectif général, il doit chercher les moyens pour pouvoir s'améliorer à petits coups, de telle sorte que au moment où il va réaliser l'objectif, il pourra facilement atteindre son résultat. Maintenant, parlons réellement de comment définir le résultat à atteindre. Pour définir le résultat à atteindre, l'apprenant doit se servir de son carnet, de son bulletin de notes ou bien de son relevé de notes. Puisqu'on a pris l'exemple de l'apprenant qui est admis au BPC qui veut commencer l'étude du second cycle. Dans ce cas, l'apprenant doit se servir de son relevé de notes. Et si je suppose toujours que l'apprenant a obtenu 10 de moyenne et 10 dans chaque matière. Pour cet apprenant, il doit fixer l'objectif d'obtenir 13 de moyenne au bac. Et cet objectif doit être fixé depuis la seconde.
et ça, ce qui revient à obtenir 10, 13 de moyenne dans chaque matière. Et ensuite, en deuxième position, il y a l'objectif spécifique ou l'objectif à moyen terme. Il doit fixer l'objectif d'avoir 12 de moyenne en première. Et enfin, il doit fixer l'objectif d'avoir 11 de moyenne en seconde. Et l'objectif de la seconde constitue, puisqu'il veut commencer la seconde, l'objectif de la seconde constitue en même temps l'objectif du premier trimestre. Et pour cette raison, il doit fixer l'objectif, il doit donc prévoir obtenir 11 de moyenne pour le premier trimestre. Et supposons que le premier trimestre est terminé. Dans ce cas, il va procéder à la comparaison entre objectif et réalisation, c'est-à-dire moyenne prévue et moyenne obtenue. Et si la moyenne obtenue est supérieure à la moyenne prévue, ça veut dire que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Dans ce cas, il doit chercher à encore faire mieux. Pour cette raison, il va tenir compte de la moyenne obtenue pour fixer l'objectif. S'il avait prévu 11 de moyenne, il a obtenu 12, il va prévoir obtenir encore 13 de moyenne pour le trimestre à venir. Et si dans une matière donnée, l'objectif fixé ou bien la moyenne prévue est supérieure à la moyenne obtenue, ça veut dire que l'objectif n'est pas atteint. Dans ce cas, il va chercher les causes qui l'ont empêché d'atteindre l'objectif. Et il y a des causes non valables. Par exemple, l'apprenant ne doit pas avancer qu'il n'a pas bien compris cette partie, puisqu'on a montré les méthodes d'apprentissage que l'apprenant doit adopter pour pouvoir réussir les études ou pour pouvoir réussir à avoir la moyenne. Et la deuxième cause non valable, c'est de dire le professeur n'explique pas bien le cours. On a parlé des intelligents qui ont une capacité d'adaptation aux situations nouvelles et qui comprennent facilement même quand le professeur n'a pas une bonne pédagogie. Donc s'il veut réellement comprendre, il va se rapprocher de quelqu'un qui a compris l'explication du professeur et il va lui donner de plus amples explications et à son tour, il note ces explications dans un carnet de notes. Voilà un peu comment l'apprenant doit se comporter. Et après les causes, il y a les approches de solutions. Comme approche de solutions, l'apprenant doit envisager reprendre la correction, c'est-à-dire les parties qu'il n'a pas trouvées plusieurs fois, c'est-à-dire 2 fois, pour pouvoir améliorer son niveau de compréhension. En plus, il doit aussi chercher les épreuves de 2 ou 3 écoles différentes et dont les devoirs ont porté sur le même chapitre. Et il va reprendre ces épreuves au moins deux fois dans le but d'améliorer son niveau de compréhension. Et aussi pour pouvoir être en mesure de vite comprendre les chapitres à venir, puisque je l'avais dit que les chapitres, surtout dans les matières scientifiques, sont liés entre la compréhension du premier chapitre. C'est ça qui va te permettre de comprendre le deuxième chapitre, ainsi de suite, puisque les notions du premier chapitre sont utilisées dans le deuxième chapitre, ainsi de suite. Donc voilà en quelque sorte les approches de solutions que l'apprenant doit envisager. Et c'est la fin de la fixation des objectifs. Pour me résumer, je vais dire tout simplement que l'apprenant doit élaborer deux types de tableaux. Le premier type de tableau, c'est le tableau de la fixation des objectifs. Et ce tableau doit être élaboré pour l'objectif spécifique 1, c'est-à-dire pour l'objectif spécifique 1 de la seconde, pour l'objectif spécifique 2 de la première et pour l'objectif général. Voilà comment il va élaborer le tableau de la fixation des objectifs. Et le tableau doit contenir 6 colonnes. La première colonne, c'est les matières. La deuxième colonne, moyenne prévue. Et la troisième colonne, moyenne obtenue. La quatrième colonne, c'est l'observation. Est-ce que l'objectif est atteint ou non? Et la cinquième colonne, cause. Enfin, la dernière colonne, c'est-à-dire la sixième colonne, c'est les approches de solutions que l'apprenant doit envisager.